Bonsoir à tous. Merci au Père nous pour l'émission Focus. Alors ce soir, nous vous cause sur les Jeux de la CJSOI, fête de la jeunesse qui pourrait avoir lieu donc Cotonou à Maurice du 4 au 11 décembre prochain avec déjà cérémonie d'ouverture prévue à Côte-d'Or le 4 décembre. Et l'émission de ce soir, il y a en deux parties. Nous avons plusieurs invités. Nous pourrons à l'occasion un peu plus tard converse avec quelques jeunes également qui, là, dans l'émission, notamment athlètes de Maurice, mais aussi des Seychelles, certains qui déjà sur place. Et pour démarrer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir dans un premier temps trois invités. D'abord, Ashok Chitamon, qui est secrétaire général CJSOI. Ashok Chitamon, bonsoir. Bonsoir, Rajiv. Samou Pilé, vous êtes directeur des Jeux. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Sauzier, qui est président MMIL, donc nous connaissons comme Côte d'Eau, Sports Complex. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tout le monde tout de suite vers Ashok Chitamon et ou dans l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, quand une telle cause jeu de la CJSOI, au fin un peu au centre à nous dire de l'organisation avec les autres pays quand il y a un comité qui finit siéger régulièrement. Alors, raconte-nous justement comment un travail finit fait ces derniers mois, ces dernières semaines avec les autres pays participants. Alors, Rajiv, quand Maurice il confié l'organisation des 12e Jeux, donc, comment tu le connais, il reporté à 2 reprises. Donc, finalement, il peut avoir lieu en décembre, 4 au 11 décembre, on bien dit aller. Donc, nous n'avons presque que 6 mois pour commencer ce travail dur et d'une façon régulière pour qu'il nous capable d'organiser les Jeux dans les meilleures conditions. Donc, nous faisons plusieurs réunions des ministres et réunions des experts régulièrement. Il y en a au moins 2. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas capables de joindre en présentiel avant, donc à cause du COVID, bien sûr. Et puis, nous sommes capables de joindre récemment, il y a un mois de cela, que des experts et les ministres de la CJSOI étaient présents à Maurice donc, pour peaufiner la préparation des Jeux, pour visiter un site de compétition. Et nous sommes capables de dire à 4 jours des Jeux, donc tous les préparatifs vont bon train. Donc, les réunions se succèdent régulièrement. Donc, nous pouvons dire quotidiennement, nous avons une réunion du comité d'organisation. Une commission se joint régulièrement. La même, nous, juste avant, nous sommes sortis Côte d'Eau, quand nous tenons un comité d'organisation, une réunion le dernier réunion de comité d'organisation. Donc, pour dire que ces derniers temps, la commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, que ce soit le comité d'organisation, qui est à pied d'œuvre pour assurer que les Jeux se déroulent dans les meilleures conditions. Voilà. Au fin commission jeunesse et sport de l'océan Indien, parce que quand nous cause CJSOI, c'est pas juste ça l'aspect sport, compétition là, et quand thème l'émission là, été Zodi, c'est une fête de la jeunesse. Effectivement, c'est la fête de la jeunesse. Il y a très bien avec la mission même de la CJSOI qui est de promouvoir la fraternité, la solidarité entre les îles de l'océan Indien. Donc, c'est la fête. Derrière le chanson des Jeux, c'est la fête, donc qui déjà fini commence à prendre de l'ampleur dans le public maintenant. Merci à la MBC, merci aux radios. Donc, les bandes publiques qui commencent à chanter maintenant. Donc, c'est vrai que la mayonnaise commence à monter, le public est là, et soutenir nous athlètes qui ne prennent pas. Donc, nous attendons qu'effectivement, nous avons une très, très bonne fête de la jeunesse. Donc, après les périodes très difficiles de la COVID, donc, les Jeux, c'est un aubaine pour la jeunesse de l'océan Indien. Donc, à l'occasion, je reviens vers vous un petit peu plus tard, moi, tout le monde vers Samou Pilé. Et Jeux de la CJSOI à ce stade de l'année, peut-être je te aussi gagne plusieurs questions en ce sens. C'était un jeu qui te prévoit, ou corrige-moi, si je me fais rire, un peu plus tôt, mais qui malheureusement pas fini capable de lieu. Exactement, Rajiv. Donc, les Jeux étaient prévus pour juillet 2021. Et puis, donc, ils nous repoussé à 2 reprises, donc en décembre 2021, et puis ils nous repoussé pour décembre 2022. Tout cela à cause de la pandémie du Covid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux étaient... Maurice n'est pas la première fois qu'on organise les Jeux. Nous avons organisé une première fois en 1995 et puis en 2006. Donc, c'est la 3e fois que Maurice organise les Jeux. Maintenant, donc, nous avons 10 disciplines au programme. Donc, il y en a 11 au départ, mais nous enlèvons la discipline de triathlon
parce qu'il y en a juste 2 pays, Maurice et La Réunion. Donc, on a 10 disciplines et 3 concours culturels. Donc, l'e-sport, l'Assemblée des jeunes et spectacle musical. Et sans doute, le plan, l'organisation, comment je t'amène, fin d'y aller un petit peu plus bonheur, c'est vraiment beaucoup de travail. Exactement, beaucoup de travail. Donc, les 14 commissions, il y a un cahier des charges spécifique avec un assignment très spécial et qui se peut atteler à ça. Donc, depuis 2 ans déjà, le comité d'organisation se met sur pied après les Jeux des îles en décembre 2019, à peine réunir donc régulièrement, mais nous arrêté un peu pendant la Covid et nous reprend là, après le mois de juillet de cette année-ci, quand il assouplit un peu les conditions sanitaires, les restrictions sanitaires plutôt. C'est un challenge C'est un, pour c'est un- venir jusqu'à là. c'est un gros challenge, mais je besoin donc dire que nous avons l'équipe très solide, les commissions travaillent ensemble, très soudées, mais avec un bon esprit d'équipe, et je pense qu'on peut avancer tout doucement. Et je peux dire à ce jour, 99% du travail est complété. Nous faisons une première répétition générale de la cérémonie d'ouverture lundi le 28. Nous faisons une deuxième répétition le 1er décembre. Et la veille des Jeux le 3, nous faisons une troisième répétition pour compléter la répétition pour que nous fassions prêt pour la cérémonie d'ouverture le 4. L'avantage de Maurice, c'est aussi sur un site de compétition. Nous cause que d'eau un petit moment et là-dessus, qui nous capable de dire. Mais c'est que nous avons l'avantage qu'après les Jeux des îles 2019, tous les sites sont déjà là. Il en juste pour, comment dire, donc, upgrade un petit peu certains sites. Un podium aussi qui est un peu délabré, de bien refaire. Mais sinon, tous les sites sont là, sont fin prêts. Et c'est tout le l'équipement qui est besoin pour qui nous accueillir les Jeux dans les meilleures conditions qui soient. Jean-Pierre Sauzier, Côte d'eau qui, chaque fois, du moins chaque fois, moi, au final, montre quelque chose de nouveau. Donc, je peux continuellement amener une nouvelle infrastructure, que ce soit au plan sportif, mais qui servit aussi pour les autres événements. Oui, définitivement. Je crois que cette compétition-là, encore une fois, vous donne ce lettre de noblesse au centre de Côte d'Or. Nous bien connaissons que nous déjà recevoir une compétition internationale, aussi bien au niveau du foot, nous gagnons un championnat d'Afrique, un gros événement à Côte d'Or. Et définitivement, je crois que Côte d'Or peut prendre une vitesse de croisière qui est encourageante et très intéressante. Là aussi, je bien dire que pour Maurice, nous avons aussi un peu l'ambition dans nos bandes sport. Et ça véhicule, je peux appeler un véhicule que Côte d'Or aujourd'hui est un véhicule extraordinaire pour l'océan Indien, pour l'Afrique et même quelque part pour le monde. Donc, nous bien fiers, qui nous avons 4 compétitions qui nous prennent à Côte d'Or, le e-sport, le futsal, la natation et la pétanque. Donc, là aussi, pour montrer aux autres que le centre de Côte d'Or est capable d'accueillir plusieurs disciplines multidisciplines au niveau de ce que nous allons faire. Donc, nous sommes heureux de, encore une fois, accueillir une compétition internationale sur place. Et justement, ces bonnes infrastructures de renommée internationale, d'ailleurs, il y a, par exemple, pour la piste d'athlétisme, une certification qu'elle aussi dans ce sens, ce qui fait que ça va jeunes qui peuvent participer là, je peux vraiment être bien servi au niveau de l'infrastructure. Définitivement. L'infrastructure, déjà, dans un premier temps, est extrêmement bien maintenue. Et à partir de là, nous gagnons un niveau international parce que tous nous disciplines sont certifiées officiellement, que ce soit le football avec la pelouse, que ce soit la piste d'athlétisme ou même notre piscine. Et au niveau du hall où nous pratiquons les sports en interne. Donc, il faut savoir que c'était un site de très haut niveau. Et l'objectif et l'ambition, quelque part, c'est d'accueillir de plus en plus de compétitions internationales. Donc, ça me pensait, il peut venir au fil du temps. On a déjà plusieurs contacts qui sont établis à ce niveau-là. Mais comme on connaît, il prend le temps. Si vous participer d'un mondial ou même d'une compétition d'athlétisme ou bien poser une candidature avant, faire toutes sortes de lobbying. Et c'est ce qui nous peut faire en ce moment pour capable accueillir une compétition de cette envergure. Et nous, heureux aujourd'hui d'accueillir la CJSOI, de tous nos camarades de l'océan Indien. Et même les autres pour rentrer,
pour les Jeux des îles, on va si je te rappelle, nous faire la natation et le judo sur Côte d'Or. Ce fut un grand succès et content qu'aujourd'hui, nous pourrons accueillir d'autres disciplines sur ce site magnifique. Ashok Chitamon, au niveau de l'organisation du travail avec les autres pays, ou fin, c'était là le mot fraternité, finalement une collaboration directe, et ça pays là aussi fin bien amène notre soutien, notamment au niveau des autres athlètes ou jeunes pour venir participer dans le jeu CJSOI. Comment je t'y mets ce plan de travail-là en place? Parce que, comme nous finissons d'y plus bonheur, c'était, moi, fin comprend, très challenging. Donc, définitivement, le défi est très grand, hein. Le directeur de jeu, Ndiaye, donc, l'organisation proprement dit, dans 6 mois, nous commençons à préparer. Donc, 6 mois pour un événement de cette envergure-là. Donc, quand même, c'est un gros défi. Donc, certainement, comme on dit, nous avons le soutien, la collaboration indéfectible de tous les pays, hein. Tous les ministres, tous les experts de tous les 7 pays membres de la CJSOI. Peut-être, il y a l'occasion, rappelle qu'il y a un pays qui peut participer. Alors, il y a Comores, il y a Djibouti, il y a Mayotte, il y a Maurice, bien évidemment, Seychelles et La Réunion. Donc, nous pouvons attendre la participation de Madagascar, à l'heure du jour qui nous fait causer, à l'heure qui nous fait causer. Donc, nous avons toujours un point d'interrogation quant à la participation de Madagascar à ces Jeux. Nous souhaitons qu'ils y rejoignent cette grande fête qu'on décrit au départ. Donc, nous souhaitons que Madagascar join et que nous avons tous les 7 pays de l'océan Indien qui font partie des pays membres de la CJSOI être présents pour cette grande manifestation sportive et culturelle. Et à peu près, en termes de délégation, combien de personnes nous peut causer? Donc, avec Madagascar, nous expectons nous gagnons environ 1 millier de jeunes, donc dirigeants, jeunes, que ce soit pour les concours culturels, que ce soit pour les compétitions sportives. Donc, tout compte fait, nous pouvons atteindre environ 1 millier de participants à Maurice. Je vais poser juste cette question pour qu'ils soient capables d'envoyer la balle dans le camp de Samoupilé par la suite, parce que au niveau de l'organisation, au niveau hébergement, ça aussi, c'était quelque chose que bien mettre en place et occuper pour qu'il offre à nous dire un meilleur service à ceux qui nous visitent. Ouais. Exactement. Donc, depuis juillet, le mois de juillet, donc, nous faisons une réquisition à l'hôtel. Nous ciblons l'hôtel qui donc à proximité des sites de compétition. Donc, pour les disciplines de voile et de beach handball, nous ciblons l'hôtel Holiday Inn dans le sud. Donc, tout le monde athlète qui participe dans ces 2 disciplines-là pour rester dans le sud. Par contre, tout le monde athlète qui participe dans ma discipline qui peut organiser à Côte d'Or et aussi à Vacquois, Petit Camp et à Beaubassin pour tennis de table, tennis, haltérophilie et la boxe, je pourrais rester dans le centre. Donc, il y a plusieurs hôtels qui nous sont réservés pour que cette délégation reste le plus près de ce site de compétition. Ce qui rend aussi plus efficace au niveau du transport, au niveau véhicule, ma délégation. Alors, et différentes commissions, ou Finziali, qui font travail, qui peut continuer le travail, parce que nous allons commencer maintenant ces jeux-là, qui pourront aller jusqu'à les 11, et fin bien vraiment un travail méthodique et quotidien. Exactement. Donc, chaque chef de commission, il a un adjoint, il a un volontaire qui peut donner un coup de main. Chacun a une tâche spécifique. Je peux atterrir à cette tâche-là. Et là, par exemple, nous connaissons ces chaînes fini rentrée depuis lundi. Donc, la section protocole, transport, fini. Donc, toute une organisation qui met en place pour accueillir les autres à l'aéroport, pour amener vers les hôtels respectifs, et ainsi de suite pour faire le suivi de sa délégation jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 4. Ashok Chitamon, au niveau de la cérémonie d'ouverture, de clôture, pas pour dévoiler la surprise, nous connaissons la bonne répétition en place et nous permettons aussi un invité de la CJSOI qui fait le déplacement. Bien sûr. Donc, la cérémonie d'ouverture, c'est extrêmement important. Donc, les 4 dimanches, donc à 4 jours, nous prenons la cérémonie d'ouverture. Donc, nous pouvons expecter tout le ministre et des experts des pays membres de la CJSOI être présents.
Donc, il y a trois répétitions, trois rehearsals générales qui nous ont fait. M. Pilé, il a annoncé tout à l'heure. Donc, nous tiennent récemment, nous prenons demain, nous prenons la veille. Donc, juste pour fine-tune tout l'aspect d'organisation, donc pour la cérémonie d'ouverture. Donc, bien sûr, c'est invités de marque sont bien sûr la présidente de la CJSEI, Mme Diallo, ministre cécéloise du sport et de la jeunesse, et bien sûr les autres ministres de la CJSEI, pays membres de la CJSEI, seront bel et bien là, hormis les présidents des fédérations, d'autres personnalités du pays. Donc, pour le rendez-vous incontournable de l'année, de l'événement incontournable qui nous permet depuis très, très longtemps. Monsieur Samou Pilé, en tant que directeur des Jeux, à quelques jours de l'événement, capable de dire qu'il est tout en place, tout prêt pour démarrer ces Jeux de la CJSEI? Oui, donc nous sommes très confiants. Tout passe très très bien. Donc tout est en place, les hôtels sont là, le transport est là, l'hébergement, donc tout équipement sportif nécessaire sont là. Le finage, c'est tout médaille, équipement qui est dans sur les sites de compétition. Donc tout est fin prêt. Nous pensons nous pour organiser un jeu exceptionnel pour les jeunes de l'océan Indien. Comme on dit là, c'est la fête de la jeunesse. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est la dimension amicale qui est privilégiée pour ces jeux. Ce n'est pas vraiment la compétition. Donc, c'est que les jeunes gagnent l'occasion de côtoyer les autres, rencontrer les autres, faire camarades, faire copains entre la jeunesse de l'océan Indien. Il concerne les jeunes de 14 à 17 ans. C'est ça. Exactement. Donc, au niveau de Côte d'Eau qui est en ébullition sans doute tout au long de ces Jeux. Et je expecte également le public venir supporter un athlète. Oui, c'est nous souhaitons le plus cher, bien entendu, parce que, comme on nous connaît, nous avons une capacité assez importante d'accueil du public mauricien. J'espère que le public mauricien, au même titre qu'à l'époque des Jeux des îles, pourront répondre présent. Je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est une jeunesse de nos pays. Il y a beaucoup de, comme M. Pilé fait dire, c'est surtout aussi over and above la compétition, c'est la fraternité entre les îles qui doit être mise en avant. Et je crois que si le public participe, bien entendu, la compétition sera définitivement réussie. Mais en tous les cas, Côte d'Or, au niveau de ce qui nous concerne, we are ready d'accueillir le public. Bien entendu, on espère que ça va bien se passer. Et sans doute, en termes de sport, d'événements, au niveau infrastructure, Côte d'Or est aussi à l'avenir, sans qu'il dévoile maintenant un plan pour continuer à améliorer tout ce qui est là à l'intérieur ou même un projet autour. Pourquoi pas? Bien sûr, c'est une question bien importante parce qu'au niveau de Côte d'Or, nous travaillons d'arrache-pied, justement, depuis qu'il nous reprend Côte d'Or au niveau fonctionnel pour guetter, bien entendu, pour pouvoir arriver à faire le travail de la bonne façon. Et puis après aussi, nous orienter vers l'avenir. OK, nous ne sommes pas capables d'arrêter là même, reste centré ou concentré sur les bonnes facilités qui nous sont aujourd'hui. Et nous besoin un peu à l'extérieur, nous avons un nouveau projet, nous avons un nouveau axe de développement qui nous envie de mettre en place, mais nous pas envie d'aller trop vite. Nous parlons à la vitesse qui nous besoin. Et comme on me disait tout à l'heure là, nous pouvons atteindre une certaine vitesse de croisière. Tout ne peut pas arriver en même temps. C'est une question de coordination aussi. Mais c'est vrai que l'avenir nous réserve de belles choses sur Côte d'Or au niveau des futurs développements. Mais à nous capables de masser avant de commencer à galoper, nous aussi. Mais je pense bien vite, presque commence à galoper. Là. Oui. Là, nous délipions encore bien l'eau la terre. Vous connaissez, nous galoper, nous lipier qui touche la terre, l'autre pas touché. Mais nous lipions encore bien l'eau la terre pour l'instant. Ça, c'est bien important parce que nous connectons. Nous gagnons une certaine réalité de Côte d'Or qui est indéniable. Mais nous sommes bien conscients de sa réalité-là. Et par rapport à sa réalité-là, l'équipe qui nous fait mettre en place, avec le board et management qui peut comprendre, qui peut arriver dans Côte d'Or, m'ont réalisé que malgré le fait qu'ils nous gagnent 6 mois, enfin non pas de confinement, mais de restrictions sanitaires jusqu'à pratiquement juin, commencent à nous larguer, mais vraiment Côte d'Or, ils ont vraiment démarré de façon très satisfaisante. Nous ne pas vous faire aucun triomphalisme aujourd'hui, mais me penser que c'est très prometteur pour l'avenir. C'est peut-être aussi l'occasion
peut-être j'ai bien l'occasion, Fali, dans quelques instants, lancer un appel à ce public, nous en vacances scolaires également pour les jeunes, parce que beaucoup de personnes, pas fin, gagnent l'occasion de rentrer, trouver comment il était vraiment à l'intérieur, Côte d'Or, je fin, tant de parler, et dans final, ben, concert, peut-être que fin gagne trouvé, mais sur l'aspect sportif, parce que champion d'Afrique d'athlétisme, malheureusement, de pas bonne restriction sanitaire, pas capable d'accueillir un public, c'est l'occasion, peut-être à chaque petit amène de lancer l'appel au public. Vini, nous cause de les autres sites de compétition un peu plus tard. Là, nous focus le ski du côté de Côte d'Or. Donc, définitivement, donc, la réussite d'un jeu de telle envergure, donc bien évidemment, il nécessite une organisation bien huilée, bien mise en place. Mais la réussite d'une organisation, d'un événement de taille comme ça, dépend également qui sont capables de réussir à ramener le public dans un stade, et surtout à Côte d'Or, comme M. Soutien dit, qui peut accueillir pas mal de 4 disciplines. Donc, Côte d'Or est là, tout est fin prêt. Donc, l'appel est lancé, l'invitation est là. Donc, le public est invité à venir en grand nombre. Pas soutenir seulement l'équipe de Maurice, bien sûr, soutenir l'équipe de Maurice, mais soutenir la jeunesse de l'océan Indien. Donc, c'est très, très important. Nous avons des jeunes de 14 à 17 ans, donc c'est au début de cette carrière. Et moi, bien content, le thème de l'émission qu'il a essayé de faire, la route des champions. Donc, c'est maintenant que l'apprentissage commence. Donc, bien sûr, c'est un aubaine, c'est un nous déniche un talent. Donc, à partir de là, les autres échelons, par exemple, Jeux des îles, Jeux olympiques, Jeux intercontinentaux, etc. Donc, tout ça, un événement qui commence à l'âge de 13 ans, 14 ans. Donc, c'est un aubaine pour un jeune venir et qui, le public bizarre là pour encourager ces jeunes-là certainement à mieux faire dans l'avenir. Un petit tour de table avant qui nous passe à nos deuxième partie de l'émission. À chaque petit amène, donc, si vous tenez quelque chose à ajouter de plus, ce serait quoi? Alors, Maurice, c'est un habitué d'organiser une manifestation de telle envergure. Hein. Nous pas posé question au niveau de l'organisation. 2019, que nous sommes à la hauteur de l'événement. Donc, nous sommes habitués de une compétition pareille. Je connais les yeux seront braqués sur Maurice pendant ces 4 jours, pendant ces 4 au 8 décembre. Donc, nous attendons 4 au 11 décembre. Donc, nous attendons que le public venir. Viennent au stade, viennent dans un site de compétition et que la fête soit là et tout le monde rentre rentre dans notre pays satisfait. Que ce soit, M. Pilin dit, ce n'est pas les résultats qui sont le plus importants, c'est la rencontre des jeunes de l'océan Indien qui est beaucoup plus important. Donc, nous attendons qui nous à la hauteur des espérances et bien sûr, nous fin prêts pour accueillir ces 12e Jeux de la CJSOI. Samu Pilé? Oui, donc nous sommes très fiers d'accueillir encore une fois ces Jeux de la CJSOI pour la 3e fois. Nous confions que nous mettons en place tout ce qu'il besoin faire. Le comité d'organisation est là, peut travailler d'arrache-pied, et nous sommes qui s'agit là pour une grande réussite. Et nous faisons un appel à tout le public, tout le monde mauricien, viennent supporter, viennent assister à toute une rencontre sportive et culturelle qui peut organiser ici. Ce n'est pas tous les ans qu'on organise des jeux comme ça. Il faut rappeler que les jeux organisés chaque 2 ans, mais à partir de 2018, ils passent à chaque 4 ans. C'est-à-dire les jeux de la CJSOI peuvent avoir lieu entre 2 Jeux des îles. Donc là, ils peuvent avoir lieu en 2022, qui prévu en 2021. Donc 4 ans, c'est en 2025 qu'il peut avoir lieu aux Seychelles. Donc c'est une occasion unique pour que les mauriciens fassent plus de connaissances avec cette commission de la jeunesse et des sports et de l'océan Indien et viennent assister à cette bonne rencontre sportive et culturelle. Jean-Pierre Souzier? Oui, enfin, pour cause encore une fois, nous paroisses, we're giving the stage, they will do the show. Nous espérons vraiment que les Mauriciens viennent le lieu de compétition. Tout à l'heure, tu parles d'un chiffre, pour donner un chiffre, depuis que nous commençons vraiment en full operation, nous avons plus de 80 000 personnes qui viennent visiter Côte d'Or, dans différentes opérations. Et c'est un chiffre assez exceptionnel. Donc, nous espérons, encore une fois, pour les Jeux, que les Mauriciens seront présents et que Côte d'Or, pour bien entendu découvrir Côte d'Or, mais découvrir les Jeux et découvrir ce qui va se passer là-bas. Merci, messieurs, de votre présence dans cette émission. Nous vous passe dans quelques instants à nos deuxième partie, le temps de faire découvrir ou redécouvrir la chanson officielle de ces 12e Jeux de la CJSOI.
Et c'est teenagers. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. C'est la fête. La fête. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. Oh, 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 oh. It's polymazique. C'est fort et physique. Perdu ou gagné, heureux soyez. Dispoli nourrit l'amitié, l'amitié. C'est la fête. La fête. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. Oh, 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 oh. C'est de se rassembler dans un esprit fraternité. Les drapeaux tout collés, pour ma poisson dans la mer. Ave flotter dans les airs, dans les airs. C'est la fête, la fête, c'est la fête. Allons tous ensemble, c'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. Oh, 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 oh. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. On va jouer, on va chanter, on va danser. C'est la fête. Allons tous ensemble. C'est la fête. C'est la fête. Jouons tous ensemble. C'est la fête. C'est la fête. Chantons tous ensemble. C'est la fête. C'est la fête. Dansons tous ensemble. C'est la fête. C'est la fête. Retour sur ce plateau avec d'autres invités maintenant qui viennent prendre place. Et malheureusement, le ministre n'a pas fini réussi à être des nôtres. Cela dit, Fabien Hector, vous êtes conseiller auprès du ministre Stéphane Toussaint. Bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent en direct ici à la Messée. Joy, c'est la mascotte officielle de ces Jeux de la CJSOI. Joy, bienvenue. Bonjour Rajiv, comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Ça roule? Nous avons l'occasion également converse avec Sarah Thévenot qui t'accompagne tous les jours dans la vie Joy. Sarah, bonsoir. Bonsoir Rajiv, merci à tout le monde de nous avoir invités. Et Patricia Achille du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous pouvons Baud, ça volet spectacle culturel, e-sport également avec un petit peu plus tard. Fabien, donc avant qu'il nous rentre dans les Jeux de la CJSOI, c'est pas juste sport, c'est aussi un spectacle et volet culturel, volet de la jeunesse également, e-sport qui nous pourrait l'occasion de couvrir plus tard. Nous avons un sportif qui faire un déplacement au Portugal, qui ramène quand même 12 médailles d'or, 5 sur 5 pour Noémie Alphonse. Peut-être un petit mot là-dessus d'abord. D'ailleurs, au niveau du ministère, donc, nous sommes très satisfaits par rapport à un résultat sportif qui nous peut gagner durant les 5 dernières années.
Et là, nous trouvons même cette semaine, nous avons handisportif surtout, peut faire l'honneur à l'île Maurice et nous saluer donc le ministère, donc nous apporte tout nos soutiens, tout financier, support au niveau du transport, nutrition et nous encadrer les athlètes dans tous les aspects qu'il faut. Et là, aujourd'hui, nous trouvons que les résultats qui nous mènent en sportif, il a mené dans sa compétition internationale au Portugal là. Et donc, nous fiers de sa résultat là. Et nous toujours pour soutenir les sportifs dans tous les besoins pour qu'ils soient capables justement de réussir et tout le temps amène médaille et faire la fierté de l'île Maurice. Concernant le jeu de la CJSOI, une fête de la jeunesse, l'occasion aussi pour détecter ben, futurs champions. Pourquoi pas, non seulement côté mauricien, mais dans l'océan Indien, en vue de ben, les autres événements, ben, les autres rendez-vous. Nous avons 10 disciplines qui sont au programme dans différents sites de compétition. Nous rappelle, à Porte Côte d'Eau, ben, les autres sites de compétition. Les autres sites de compétition, donc nous pouvons le tennis de table à Beaubassin. Et nous pouvons également le tennis à Petit Camp, à Phoenix. Et nous pouvons la boxe au Centre national de boxe à Vaqua. L'haltérophilie au Centre national d'haltérophilie. Nous pouvons le beach handball au Blue Bay Beach Arena, flambant neuf, qui nous fait inaugurer la semaine dernière. Et bien sûr, nous pouvons la compétition de voile dans la baie de Mahébourg. Et bien sûr, comme nous fini Jelly avec M. Souzé qui était là plus tôt, nous pouvons à peu près 5 disciplines à Côte d'Or. D'accord. Et au fin aussi, avec un acteur principal dans l'organisation de ces Jeux, à l'air qui nous peut causer, mon invité qui est là juste avant le Pindiali, tout est fin prêt, puis attendre le coup d'envoi dimanche. C'est un rendez-vous qui se veut aussi être populaire. Exactement. Donc, nous avons dit qu'au niveau du ministère, même au niveau de l'État mauricien, et nous mettons le paquet, nous mettons tout les affaires qui ont besoin justement pour qu'ils nous organisent ce jeu-là 5 étoiles, comme nous fait pour les Jeux des îles en 2019. Et là, les concerne les jeunes de 12 à 14 ans. Et nous pas dire que si à cause de jeunes, nous faisons moins. Non, nous faisons justement dans la même dimension parce que nous avons vu que même les jeunes aussi, déjà cet jeune âge, je comprends que le sport est dans l'avenir aujourd'hui. Parce que peut-être dans le passé, il y a beaucoup de jeunes, tu peux dire comme ça. Donc, je pas gagner aussi aide pour capable de pratiquer une activité sportive, surtout de haut niveau. Mais maintenant, au niveau du ministère, donc nous encadrer les jeunes totalement. Et là même, après ce carrière aussi, nous essayons d'être ban jeunes. Donc aujourd'hui, nous cause les Jeux de la CGSOI, donc ban jeunes de 14 à 17 ans, nous avons envie de nous donner le goût pour faire le sport. Donc pour cela, nous pouvons donner tous les infrastructures extraordinaires avec Côte d'Or et bien sûr les autres sites de compétition. Également le volet culturel jeunesse également. Donc tous les aspects concernant les Jeux de la CGSOI au niveau de l'organisation même, nous pouvons donner un accueil extraordinaire, nous pouvons mettre dans l'hôtel de haut de gamme, nous pouvons donner un système de transport qui est bien élaboré, donc nous pouvons donner côté l'hébergement, nous finissons causer, la nourriture aussi, nous pouvons donner, donc nous pouvons mettre tout le paquet pour que les Jeux deviennent un jeu qui prenne l'envergure internationale parce que nous avons envie de montrer également tous les jeunes de différents pays qui participent, que ce soit Mayotte, Seychelles, Djibouti, Comores et peut-être nous attendons également Madagascar des nôtres, mais nous avons envie de montrer que l'île Maurice c'est une terre d'accueil, de fraternité, de joie qui fait bon vivre. Également, que la pratique du sport, c'est un cadeau qui nous donne de nous, les jeunes. Finena aussi, carnaval de la jeunesse en guise de build-up à ces Jeux de la CJSOI et côte Joy, la mascotte officielle, qui est également de la partie. Donc Joy, à quelques jours du coup d'envoi de ces Jeux de la CJSOI, comment est-ce que tu te sens? Alors, moi, je suis un petit peu stressée en tant que mascotte, mais je pense que j'ai très hâte aussi au fond de moi, parce que c'est un événement qui est très spécial pour les jeunes, et donc il faut bien profiter.
Donc, tu invites certainement ceux et celles qui nous regardent ce soir à rejoindre les athlètes, les jeunes sur les différents sites. Exactement, il faut venir nombreux soutenir les jeunes, c'est très très important. Peut-être deux questions à Sarah, ventriloque Sarah, Oui. vainqueur de Zénès Montrer tout talent de la précédente édition. Effectivement. Alors, Sarah, comment est-ce que tu t'es intéressée à cet art? Ben, la ventriloquie, c'est venu grâce, en guillemets, à ma prof d'art plastique qui avait prévu un projet de marionnettisme. Puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé une vidéo de Jeff Panaclock, un ventriloque français. Et je me suis dit, ah ben moi essayer. Et franchement, je ne savais pas que ça allait me mener jusqu'à là aujourd'hui. Donc, c'est, allons dire, une première consécration. Exactement. Et pour les entraînements avec Joy, comment est-ce que vous faites? Ben, Joy est un peu paresseux. Oh là là, non, c'est n'importe quoi, hein. C'est moi qui bosse le plus. Bon, disons que la ventriloquie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer tout le temps. Il faut avoir des pauses parce que ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la vocalise. Et donc, j'essaye d'alterner entre l'école parce qu'il faut savoir que je suis toujours au lycée. Et bah, j'essaye d'alterner l'école et la ventriloquie. Joy, il va à l'école aussi? Je fais l'école à la maison. Donc, il ne vous accompagne pas Non, en classe? Non, non, on m'a dit, Joy, tu restes dehors. Peut-être me tourner peut-être vers Madame Patricia Achille. Nous avons également ce côté jeunesse, ce côté e-sport et spectacle, volet culturel qui viennent avec ces jeux de la CJSEI. Effectivement, qui dit jeu de la CJSEI, dit la fête de la jeunesse. Donc, dans tout le programme de la semaine prochaine, et il y a une partie sportive, mais il y a aussi une partie donc, pour consacrer aux jeunes et connue comme le concours culturel. Donc, cette manifestation, c'est surtout une plateforme pour les jeunes capables de canaliser ce talent. Donc, il comprend 3 activités bien distinctes. Donc, le spectacle musical et l'Assemblée des jeunes et surtout pour la toute première fois, l'introduction du e-sport. Donc, tous les jeunes actuellement, c'est tout est connecté bien souvent avec le e-sport. Donc, pendant ces jeux, et nous prenons l'occasion d'avoir la compétition de e-sport qui tombe sous le concours culturel. Et là, le e-sport, c'est quoi? C'est les jeux en ligne. Donc, ce sera sur PS5, le FIFA 2022. Nous vous revenons là-dessus avec plus de détails sur ce plateau. Tout le monde vers aussi ceux et celles qui viennent assister à l'émission de ce soir. Il y en a certains d'entre eux qui pourront même intervenir. Donc, merci déjà de votre présence. Nous avons un camarade des Seychelles aussi qui est déjà sur place. Donc, peut-être, vu qu'il nous peut montrer à la télévision, de vous applaudir très, très fort pour cette participation à ces Jeux de la CJSEI et l'occasion de converser en premier avec Niresh Ramtoal, qui est assistant manager Team Mauritius. Niresh Ramtoal, quand nous cause le rôle d'assistant manager, vous pouvez dire nous déjà en quoi il consistait. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir Adif. Notre rôle, c'était plutôt concentré vers la préparation des sportifs envers ces Jeux. Et comme tout le monde a dit, on a eu des problèmes de Covid, tout ça. On a pris la préparation un peu tard, après les restrictions. Et on a voulu faire une vision, c'est donner aux jeunes l'environnement de haut niveau, comment ça va se passer quand ils vont grandir avec le sport. Alors on a voulu leur donner la préparation et physique, mentale et au niveau des fédérations spécifiques. Et je tiens à remercier les fédérations, les coachs qui sont assis là. Il y a Richard Sani, David Mallier, et il y a les autres coachs qui sont là, qui nous ont donné un grand coup de main et à préparer ces jeunes. On a commencé avec une très grosse présélection.
Et au fur et à mesure, on a pu faire la sélection et pour arriver jusqu'à maintenant. C'était pas facile. On a assisté les fédérations et les coachs en termes transport. On a donné des repas après les 2 derniers mois. On a donné des repas aux athlètes et aussi on a utilisé le High Performance Center du Côte d'Or pour faire la préparation physique des athlètes. C'est pour leur donner un peu l'aspect Côte d'Or, comme on dit, il y a tout de nouveau, il y a tous les équipements très performants. On a voulu leur donner une expérience là-bas. Et on a aussi pris en charge l'aspect mental. On a avec la psychologue Astrid Tixier, qui nous a donné un très gros coup de main et qui va nous accompagner aussi pour les Jeux. Elle sera avec nous. Et je compte sur les coachs, le très gros travail qu'ils ont fait. Et je ne sais pas comment leur remercier. Ouais, je ne sais pas comment leur remercier, mais très grand merci. Et aussi, je tiens à faire un petit anecdote. Dans la préparation, on n'a pas perdu, mais il y a M. Gokul, notre transport officer, que tous les sportifs connaissent, même senior et junior. Et c'est notre pilier du transport et il est tombé malade. Et je tiens à lui faire un grand coucou et je lui souhaite bon rétablissement. C'est l'équipe Maurice entier qui va aller au jeu pour lui. Merci pour cette intervention, Niresh Ramtoural. Et peut-être on enchaîne avec Anneli. Anneli, beach handball ou capitaine donc, de cette équipe pour une jeune préparation avec un camarade ces derniers temps. Comment ça a fini de passer? Bonsoir. Bonsoir. Alors, au commencement, on va dire que c'était facile, mais au fur et à mesure, vu que la compétition derrière la porte, ben, il commence à devenir un peu plus intense. Mais nous pouvons aller et nous pouvons aller pendant la compétition. Surtout que je te une top infrastructure du côté de Blue Bay pour être en compétition. Exactement. Nous, en bas soleil, on va dire. Donc, nous souhaitons bonne chance avec Ouban camarades. Et on va regarder si Richard Sonny est capable de dire nous quelques mots, si on est capable de passer le micro à droite, parce que quand nous cause la boxe, on a pas mal de talent aussi côté mauricien. Richard, pas vous dire moi le contraire. Pour mettre en place une sélection avec un jeune qui peut émerger, Richard. Et comment ça t'y était? Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Et au fait, pour faire une sélection qui commence par environ de 32-33 boxeurs, pour mon retrouvement à 9 boxeurs, c'était pas facile. Mais là, aujourd'hui, avec grands efforts, avec une grande coopération, et surtout un coach qui nous un technicien, nous demande un coup de main, nous sommes capables de réussir casse-tête pour capable faire nos sélections. Et voilà, aujourd'hui, nous avons une sélection, nous réussi à faire dans la bonne condition. Et tu expectes une bonne performance? Et pour l'instant, on dirait qu'ils sont tous capables de faire un bon résultat. Mais le jour viendra, on bien sûr après. Merci Richard. Nous revenons sur nos plateaux. Éventuellement, nous pourrons joindre quelques autres invités qui dans le public un petit peu plus tard. Fabien Hector, nous faisons ce côté préparation. Nous faisons gagner un feedback avec par exemple Niresh Ramtoural ou même Anneli ou encore Richard Sonny. Mettre aussi le paquet à ce niveau. Exactement. Donc, le maître mot, comme nous dit, c'est la préparation. D'ailleurs, tout à fait ce qu'il nous fait, une grosse préparation qu'il nous bien fait, que ce soit un plateau de télé, même au niveau des sportifs, même au niveau musical. Donc, la préparation, il joue un grand rôle.
Même si nous disons qu'il nous est affecté par Covid, même après Covid, nous avons 6 mois. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que malgré tout cela, nous, au niveau du ministère, comme Aniré Shinjali tout à l'heure là, nous avons envie justement de donner la chance, le plus de chances possible pour qu'ils nous capables amènent les bons résultats. Donc la préparation, nous donne à travers, comment dirais-je, Pédiali, le transport, la nourriture, même au niveau psychologie. Aujourd'hui, nous fiers qui nous avons un psychologue qui accompagne même les athlètes, un service qui d'ailleurs pas tient avant. Et là aujourd'hui, nous avons un game changer, comment nous dire, à travers le Côte d'Or, avec le High Performance Center de Côte d'Or, qui nous a dit c'est une place qui jamais auparavant, un athlète qui a bénéficié d'un service de haut niveau de Côte d'Or, puisque le High Performance Center, nous avons tous les équipements de dernier cri, tous les équipements nécessaires pour qu'ils nous, justement, préparent les athlètes dans les meilleures conditions. Donc, aujourd'hui, nous fiers que même un jeune athlète, à cet âge-là, je suis capable, justement, bénéficier ce genre d'équipement. Et moi, sûr et certain, nous sommes capables d'atteindre un très, très bon résultat au niveau de la team Maurice pour ces Jeux de la CGSEI. Mais bien sûr, donc, nous attendons également, à travers les autres jeunes de différents pays venir, je suis capable justement amène le niveau avec un haut niveau, pareil comme nous finalisons à Djibouti en 2018. Et d'ailleurs, nous avons dit que c'était la toute première fois que l'île Maurice nous sorti premier dans un jeu de la CGSEI et nous espérons que cette fois-ci, donc là, nous faisons home et nous sommes capables justement rééditer cet exploit de 2018. Pourquoi pas faire mieux en termes de médailles d'or? Joy qui nous écoute avec beaucoup d'attention. Alors, quel est ton sport préféré, Joy? La pétanque. Tu as déjà joué, tu t'es essayé à la pétanque? Oui, je joue avec la tête. C'est un record. Alors, est-ce que tu as déjà nagé? Non, j'ai un petit peu peur de l'eau. D'accord, donc tu vas soutenir tous ces jeunes, tous ces athlètes qui sont présents pour les Jeux de la CJSOI? Oui, en effet, oui, je vais les soutenir, je vais les encourager et que le meilleur gagne. Alors, Sarah, Joy, il parle comme ça toute la journée? Oui, des fois c'est pire. C'est pas vrai. Elle fait que mentir, c'est pas juste. Donc, c'était pour vous et Joy, là, c'est quand même l'occasion. Vous serez présent, je pense, déjà pour la cérémonie d'ouverture. On garde l'effet surprise, bien évidemment. C'est l'occasion de vous montrer à toute l'île Maurice, mais aussi à tout l'océan Indien. Oui, en effet. Patricia, Nuspecos ISPO, c'est qui finit ajouté à jeu de la CJSOI, c'est justement pour God, un jeune connecté. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi sa plateforme-là, quand nous avons des e-gamers et un talent incroyable qui nous a l'occasion de découvrir pendant ce jeu de compétition-là. Et effectivement, donc le e-sport, et nous pouvons faire ensemble avec la Fédération des e-sports qui est tout nouveau. Et il y a beaucoup de jeunes qui inscrivent pour cette compétition-là. Donc, et la compétition des e-sports elle-même, les bouteilles d'un cadre, un environnement qui est approprié à l'e-sport avec tout ce qui est comme technologie, le décor, les équipements, le matériel. Donc là, grâce à mon sponsor, nous pouvons faire tout comme si le mieux pour cette compétition. Et aussi, les bons qui m'ont rappelé qu'il y a 3 jours de compétition. Donc, un jour, ce sera pour les filles pour les vedettes, ce sera la première compétition. Donc, nous avons une compétition pour les garçons. Et nous finir par une compétition mixte, équipe de filles et de garçons pour les derniers jours. D'accord. Et juste pour voler jeunesse, est-ce que tu es capable de rappeler nous un peu le lieu? Oui, effectivement. Donc, nous avons une assemblée des jeunes. Une assemblée des jeunes, c'est une conférence qui bat les jeunes pour faire. Et ça, à la municipalité de Port-Louis. Et aussi, nous avons un spectacle des îles qui peut faire un spectacle musical au Côte d'Or Art Center. D'accord. Retour donc du côté du public, rejoindre
Jean-Luc Rancier. Je suis capable, passe le micro à Jean-Luc qui est juste devant. Et vu qu'il nous paie à Baude ce volet jeunesse, Jean-Luc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rajiv. Nous connaissons occupe un peu côté entrepreneuriat au niveau du ministère. Alors, qui peut prévoir pour ces Jeux de la CJSOI? Donc, pour la tenue des Jeux de la CJSOI, nous pouvons prévoir justement un salon des jeunes entrepreneurs qui aura lieu justement, donc, il peut démarrer le 4, il peut d'une durée de 3 jours, donc 4, 5, 6 à Côte d'Or, et le 7, le 8, il peut justement au Maibou Waterfront, où on a la compétition de voile. D'accord. Et donc, je fais une certaine préparation qu'il met en place pour ça. Définitivement, donc une grosse préparation en collaboration justement avec la CJSEI, donc le comité d'organisation, nous-mêmes, nous comité d'organisation pour le salon. Et par rapport à ça, nous arrivons à faire justement sa liaison qui vient là, pour qui nous capables gagner un entrepreneur de différentes îles et pays, pour qui nous capables justement amener ça osmose, faire ce qui sa mayonnaise à monter, pour qui nous capables gagner une belle rencontre de la jeunesse entrepreneuriale pendant la tenue des Jeux, justement. Merci Jean-Luc. Nous allons rejoindre nos bonnes camarades des Seychelles, qui quelques-uns avec nous ce soir. Jakira, qui représente les Seychelles en voile. Of course, you can talk in English if you are more Moratis, ou sinon mélanger le créole et l'anglais, pourquoi pas. How were the preparations up to coming here in Mauritius? Our training was quite intense, especially the last few months. In fact, we just finished a racing season, and so we are ready for the competition. We came a bit early to familiarize ourselves with the conditions, the environment, and to train some more. Yeah. All in all, we're ready to meet our opponents, and we're excited to see how this experience will benefit us. And we are really happy to be here. So thank you. Yeah. Thank you very much. Peut-être Jaden qui participe également en voile pour les Seychelles. So Jaden, welcome to Mauritius. And everything going fine in view of the competition? Yeah, we put a lot of time and effort into training, so we feel confident coming into Mauritius to race and sail against our opponents. Our coach and us, we've covered a lot of aspects of sailing. We've done a lot of tactics, rules, all the aspects of sailing. So we feel very confident coming into the racing. Yeah, that's. Thank you very much. Nous allons terminer avec Stelio Speville, capitaine des garçons côté mauricien. Alors, Stelio, bonsoir. Bonsoir. Stelio, ou capitaine garçon, mais aussi peut focus l'eau discipline qui vous peut représenter, c'est beach handball également, si je ne me pas trompé, c'est bien ça? Oui. Alors, à haut niveau, avec ban camarade, comment ça a été escalaire? Pour l'instant, nous tous, nous travaillons dur. Pendant ce dernier moment-là, nous de nous à fond, nous avons tout entraîné. Je parle de l'eau. Oui, nous venons pour l'eau. Merci Stelio, et nous remercions tous ceux et celles qui présentent dans le public ce soir. Un tour de table avant de terminer. D'abord, Fabien Hector et fin prêt pour le coup d'envoi le 4 décembre prochain. Oui, Rajiv, effectivement. Donc, comment on peut trouver déjà une partie d'ailleurs de bonnes délégations étrangères finir rentrer avec les Seychelles. Et donc, aujourd'hui même, nous avons Mayotte. Demain, les autres peuvent venir. Donc, déjà, au niveau de sportif, ils ont fini pareil.
même au niveau de la team, Maurice aussi, nous ne finissons pas. Au niveau de l'organisation, nous ne finissons mettre en place, nous pouvons prendre toutes les dispositions pour que ce jeu-là vienne réussir. Au niveau organisationnel, nous pouvons mettre en place une cérémonie d'ouverture grandiose le 4 prochain, ce dimanche à 19h. D'ailleurs, il est en live sur la MBC. Également, donc, la compétition lui-même, les points dans différents sites, Morabezot à Côte d'Or, à Beaubassin, Petit Camp, Varquois, Blue Bay et bien sûr à Mahébourg. Et d'ailleurs, donc, me tenir justement à remercier tout un acteur qui peut justement travailler dans l'ombre justement pour faire ce jeu-là une réussite. Donc, mon rejoindre à Nirech, donc nous souhaitons un bon rétablissement à M. Gokul, d'ailleurs, qui fait un gros travail au niveau du transport. Et il y a beaucoup de qui peut travailler jour et nuit pour faire ce jeu une réussite. Donc, nous remercions eux, nous remercions toute une société, une compagnie qui peut sponsoriser nous également, toute une compagnie qui peut justement mettre de l'argent pour justement supporter nous financièrement. Donc, nous remercions tout ça, une personne. Je remercie spécialement Sarah qui est à côté de moi, qui a accepté de jouer le jeu comme la mascotte avec Joy. Donc, remercie toute cette belle équipe qui peut travailler d'arrache-pied. Donc, moi, je souhaite me dire à la population de l'île Maurice, venez nous à partir du 4, venez nombreux, venez soutenir nos athlètes parce que nos athlètes business pour qu'il la fête les belles, nous besoin spectateurs dans les gradins. Merci Fabien Hector, merci à Joy et Sarah Thévenot. Et pas trop de pression, Joy, presque à la veille des Jeux. Non, un petit peu. Merci également Patricia Achille d'avoir été avec nous sur ce plateau et bon courage surtout pour ces Jeux du 4 au 11 décembre prochain. Donc, nous venons faire le point sur les Jeux de la CJSOI, fête de la jeunesse, qui est capable de suivre sur les chaînes de la MBC, bien évidemment. Fabien Findiali, cérémonie d'ouverture, c'est dimanche à partir de 19h. Je remercie toute l'équipe technique, l'équipe de la réalisation derrière cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.